C'est des touristes béninois qui sont en train de faire le tour du Bénin. Et donc je croyais qu'ils sont privilégiés d'être là parce que c'est aussi important ce qu'ils font. Hein, faire le tour du Bénin, c'est pas évident, hein, c'est rare. Et ils le font avec leurs motos. Hein, c'est des motards, des riders. Et je les avais déjà invités avant que vous arriviez. Et c'est une chance de les faire participer dans votre tournage aussi. D'accord. Voilà. Hein? Donc on doit apprendre à respecter, à donner une petite partie de la vie aux choses qui existent, comme les oiseaux. Non, pas les virus. Hein. Les virus, on ne leur donne pas de chance. Hein. Mais mérite dans tout ça là, c'est juste pour nettoyer notre environnement et donner une seconde chance, hein, aux matières qui existent dans leurs formes. Dans toutes les formes, l'art est question de forme. Un objet, tout objet est beau. J'ai fait beaucoup de poubelles aussi maintenant. La raison pourquoi vous voyez les boîtes de lait qui existent. Et quand vous regardez ça, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai récupéré, ça c'est le wagon. C'est le wagon qui tire le train. Et tout se repose sur une seule personne, celui qui est le chef de famille. Vous voyez, il est presque étranglé. Mais il va arriver au bon port parce que c'est sa responsabilité. C'est son engagement. Voilà pourquoi donc je suis très content avec la présence de ces deux jeunes frères que je ne connais même pas leur nom d'abord. Parce que leur mission est noble. C'est l'endurance. L'endurance, c'est le courage. Quitter à Cotonou en train de sillonner le Bénin avec des petites motos, ça veut dire vraiment il faut la persévérance. Et avec le seul souci de mieux connaître aussi ce beau pays qui m'a adopté le Bénin. Et beaucoup de gens disent que le langage à parler, on doit changer, la mentalité a changé. Mais je reste toujours moi. Vous êtes Sénégal? Gambien. Oh, j'ai fait la Gambie. Ah, c'est bien ça. J'ai fait la Gambie à moto. À moto. Ah, donc tu connais chez moi, c'est bien. J'ai fait la Gambie. Ça, J'ai toujours les photos là, je vous les montrer tout à l'heure. Vous voyez, tu vois. Sinon, je me présente rapidement. Je m'appelle Olaoche Bikan Saïd. Je suis béninois, 100%. Je suis du plateau, Takan. Je suis le petit président de ce mouvement de motards qu'on appelle Riders Ride du Bénin. Et on a décidé de faire le tour du Bénin. C'est une décision que j'ai prise depuis février de l'année passée. Mais j'en ai parlé à des aînés, des personnes dans le monde de la moto qui m'ont un peu découragé. Qui disent non, tu n'as pas besoin de le faire maintenant, tu as tout le temps devant toi. J'ai pris patience, mais après ma conscience m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as un rêve que tu veux vivre, vas-y. C'est ton rêve, c'est toi, tu n'as pas besoin de leur soutien. Si d'autres apprécient, ils vont te soutenir. Si d'autres n'apprécient pas, ils n'ont qu'à rester dans leur coin. En 2019, septembre de 2019, avec 3 amis nigérians, on a décidé de faire le tour de l'Afrique de l'Ouest. Donc on a parcouru 12 pays. 12 pays de l'Afrique de l'Ouest à moto. Donc je peux citer les pays qu'on a fait. Nigeria, Bénin, Togo, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin. Vous voyez, donc on a fait ce tour là en 28 jours et c'était à moto. C'était pas facile, mais bon, on a réussi quand même à le faire. Donc du coup, au retour, je me suis dit, mais tu connais pas chez toi, mais tu vas aller découvrir ailleurs. Donc autant découvrir chez toi avant de continuer à explorer le monde. Donc voilà, j'ai pris la décision de venir seul d'ailleurs. Et de fil en aiguille, il y a mon compagnon qui a appris et qui a décidé de me suivre aussi. Voilà. On a le même degré mental, vous comprenez. Vous avez commencé il y a combien de jours? C'est le 3e jour aujourd'hui. On a commencé le 1er janvier
le 1er janvier 2021. Donc vous avez quitté Cotonou? Cotonou. On a quitté Cotonou, Ouida, Comé, Comé, Aplakwe, Abomey, Boycon, Dassa, Savalou, et puis Savalou, Basila, Djougou, on est à Nati. Donc d'ici on va continuer sur Boukoumbe. Et de Boukoumbe vers Tangueta, de Tangueta à Kwandé, de Kwandé à Malanville. Voilà. Donc le début de cette pandémie, j'avais dessiné beaucoup de choses que j'ai postées sur le net. Et voilà lui qui est vraiment sympathique, qui me disait toujours des likes. J'avais une conception, je comprenais déjà de quoi il s'agit. Peut-être même j'étais le premier qui a montré son visage en dessinant. Si, j'ai tout. Et maintenant j'étais en Rexona, parce que Corona c'est quoi? C'est la femme, c'est comme on dit encore, le virus. C'est le virus, non? Couronné. En latin, corona, ça veut dire la couronne. Mais là où tu vois une reine, il y aura forcément un roi. Et cette fois-ci, ça sera Rexona. Parce que Rex en latin, ça veut dire roi. Donc il nous reste maintenant ce visage qui va se transformer. Et maintenant, on a encore d'autres virus qui vont nous adopter. Plus fort que ça? Et ils vont, peut-être leur virilité va changer, mais écoute, où est-ce que tu as vu une reine sans roi? Et le roi, il est là, il viendra, il va se manifester à sa manière aussi. Hein? Même que j'avais dessiné la dernière fois, le tableau était là. On a dit New World Economic Reform. J'étais persuadé que quelque chose va se passer et puis l'économie du monde sera là. Ce tableau est là. Bon, donc c'est comme ça qu'on s'inspire, on n'anticipe rien, mais on raisonne et selon notre raisonnement, on peut pronostiquer, on peut deviner. Hein? Donc voilà le résultat des Corona, où l'Afrique c'est là la meilleure terre pour les Blancs. Ils sont communiqués maintenant. Et ici c'est la meilleure terre du monde où il faut vivre pour éviter, pour être épargné de toutes ces choses. Hein? Bon, aussi, je suis là en train de modifier ici aussi des paniers qu'on pourra porter comme je mettrai des cornes et des trucs. Hein. Vous voyez, ça c'est pas mal si vous venez essayer voir. Regardez, ça c'est bien. Hein? Ici on a devenu un homme de Boukoumbe. Mais comment je fais? Je mets des pigments, je mets la peinture pour que ce soit beaucoup plus propre et je pourrai faire le montage. Parce que là c'est solide. Hein? Voilà. Et regarde, si jamais tu vois la poubelle et vous trouvez des trucs comme ça, vous devenez artiste tout de suite. Et après, vous commencez votre formation. Ça, c'est tout est ramassé, mais c'est très joli. Mettez votre abat-jour, mettez une lampe là et voir ce que ça va donner à la maison. Les murs bien peints, ça donne un contraste terrible. Et il y a l'originalité. Voilà, donc on n'a pas besoin de jeter des choses maintenant. Même mes pantalons que j'ai portés, j'ai décidé de mettre. Mais c'est en progression. Hein? Tous mes pantalons que j'ai portés, les jeans. Hein? Bon, ça c'est des rideaux que j'achèterai dans les friperies. France au revoir. Mais vraiment, je souhaiterais que les Blancs y prennent et puis retournent ça avec toute cette merde des rideaux là. Voilà pourquoi je préfère ça pour faire des tableaux. Et les Blancs, ils achètent. Ça repart chez vous. Ça retourne chez vous. Moi, c'est. Il faut que ça retourne chez eux. C'est une obligation, c'est pas pour vous. Vous comprenez? Et je vends cher, hein? Je vends cher. Ces tableaux, je vends cher. Donc je suis artiste peintre et je vis de ça. Donc, ok. En dehors de ce que vous voyez, je dessine aussi très bien. Et ça, c'est déjà très bien même. C'est mon style qui n'est pas. Hein, j'ai créé mon propre style, hein, un concept de dessin. Méric, voilà. Je pense que c'est ça pour le moment. Ouais. Hein? Tout ce que vous voyez là, c'est parce que c'est des choses qui sont longues, mais c'est des rideaux. Si vous mettez 2 ou 3, vous défaites, vous voyez ce que c'est. Mettez 2 ou 3 devant votre porte et puis ne sera plus emmerdé dans votre village. Personne ne viendra chez toi pour dire que écoutez, ceci, c'est là. Non, il n'y a rien dedans. Mais les voir seulement, on dit, ah, c'est lui là, ces rideaux là, c'est trop mystique. Hein. Donc, c'est ça. Tout m'intéresse moi, tout. Même ce que les gens ont été, parce
parce que j'arrive à communiquer avec les autres. Vous arrivez aussi à donner un sens. Oui, si, tonton joue. Parce que c'est vrai qu'il y a l'âge, mais moi, ce sont eux, mes amis. Vous ne me verrez jamais avec les vieilles personnes. Je me retrouve mieux chez les jeunes. Hein? Avec leurs pensées, c'est positif et c'est bon. Hein? Ça me galvanise beaucoup. Quoi. Donc, c'est Mathieu même, Mathieu et Clotaire qui ont commencé ça. Avec Méric, tonton joue, et puis c'est resté. C'est comme ça. Vous êtes là depuis combien d'années? Et ça fait 10 ans maintenant. Peut-être un peu plus. Donc c'était ça. Vraiment, c'est le Bénin, c'est Matitengou. Ça, c'est des bâtons de commandement. Vous allez voir ça. Commandement, ça veut dire commander, orienter. Mais on n'a pas de leader. C'est ce que je veux dire par là. Il faut quelqu'un qui sera capable de dire, mais mon ami, écoute, les Blancs, ils avaient tous leurs bâtons de commandement comme symbole. Vous les jeunes, vous n'avez pas, je ne sais pas. Qui est prêt pour braver sa poitrine comme Steve Biko? Pour dire, mais voilà la direction, c'est ici on doit passer. Et on ne fait que passer le tout temps en train de blâmer les Blancs. Les Blancs. Il est temps qu'on refuse maintenant. Qui sera le leader? Toi, au moins, vous voyez pourquoi je vous aime beaucoup. Mais j'ai constaté que, écoute, tu es un vrai leader. Tout de suite, tu viens de dire, à un moment donné, je voyageais tout seul. Après, j'ai rassemblé des amis des Nigériens. Nous avons fait 12 pays en Afrique. Ça, c'est une contribution. C'est noble ce que vous êtes en train de faire. C'est très, très noble. Donc, sur ce côté, tu devais avoir votre bâton de pèlerin ou bâton de commandement. Parce que Dieu t'a donné un don pour pouvoir diriger. Hein? Vous voyez, mais on n'a pas tous les jeunes qui vont vouloir être des leaders. Parfois c'est la crainte, parfois c'est l'incertitude, parfois on n'est pas sûr de vous-même. Mais tout est possible, rien n'est impossible. Vous avez un don de faire visiter vos collègues en moto. Demain, aujourd'hui c'est l'Afrique de l'Ouest. Demain ça sera toute l'Afrique. Et après demain ça sera tout le monde entier. Donc c'est noble, vous êtes nos ambassadeurs. Et vous serez nos ambassadeurs si ça vous attend. Troisième fois. Troisième fois que je viens. Mais c'est la première fois que je viens sur une petite moto. D'habitude, on est sur de grosses motos. Des motos qui font du 200 km/h, 300 km/h. Ouais. Et bon, j'ai jamais visité. Parce que d'habitude, on vient, on se cale à l'hôtel, voilà. Vous comprenez? Ouais. Mais cette fois-ci, on a décidé de venir explorer, voir un peu, toucher du doigt ce qu'il y a dans la ville. Donc c'est un peu ça. Mais Nati, c'est une ville accueillante. Très accueillante. Très accueillante. Les sites touristiques, tout ça là. Ouais. Wow. Nous a impressionnés. Il y a des sites de Talougou. Nous avons visité ça aussi quand nous sommes allés. Et dans le Kota, voilà. Il y a aussi la mini chute. la chute à côté là. Voilà. Mais c'est parce qu'ils voyaient le vrai tonton Joe est célèbre, donc pour attirer l'attention des gens, ils ont créé leur page de rencontre ou quoi. Facebook je suis là. pas dedans. Hein? Faites attention avec. Je suis avec l'original. Voilà, vrai, le vrai. Yeah, le riders, yeah. En anglais, rider ça veut dire quelqu'un qui est en train de pédaler. Mais comme les temps ont changé, maintenant on a la moto, la technologie qui peut permettre aux jeunes d'accomplir un rêve, de vouloir arriver le plus loin possible dans un temps donné, programmé. Donc c'est Riders que vraiment je félicite. Effectivement, nous ne sommes pas des amis, mais il faut saluer leur effort, l'effort qu'ils ont fait pour rejoindre Natitengo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils sont mes invités ici et par coïncidence, Méric était là avec sa caméra. Et je vous remercie pour l'effort et je vous encourage de revenir à Nati. D'autant que, voilà.